sommes bien de retour dans cette seconde partie d'Autour du sport pour continuer d'évoquer Liberty Hôtel École. J'ai en plateau avec moi son promoteur. Bonjour Tchanile Tchakala. Bonjour. On le rappelle, vous êtes ancien joueur, entraîneur et surtout vous avez tenu les rênes de la sélection nationale en 2014, c'est ça? Oui, en 2014. Pour un mandat de 6 mois de juin à décembre. Exactement. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Alors, dites-nous, dans tous les métiers, justement, encore plus dans le football, la reconversion, c'est très très important. Pourquoi avez-vous fait le choix d'ouvrir une académie de football, vous? Bon, mais je pense que c'est un long projet. Ce n'est pas partir d'aujourd'hui. C'est quand j'étais footballeur que j'ai pensé à ouvrir l'académie. Bon, ce n'était pas dans le temps, ce n'était pas l'académie en sorte. C'était tout juste d'ouvrir, comme on appelle, une école de foot pour pouvoir former les enfants. Votre académie se situe à plus de 50 km de la ville de Lomé. Un lieu calme à Boudrafort. Pourquoi avoir justement choisi d'implanter ce projet-là? Bon, j'ai choisi ce milieu. D'abord, c'est touristique. Et également, c'est un peu loin des tumultes de la ville pour que les enfants puissent bien se concentrer et s'occuper de leur apprentissage. Les enfants, justement, au cœur de cette académie, il y a évidemment les pensionnaires, comme vous l'avez mentionné. Comment sélectionnez-vous les jeunes qui intègrent le centre et quelles valeurs cherchez-vous au-delà du football? Bon, nos jeunes que nous détectons d'abord, nous essayons de les voir dans les périphériques. Et ensuite, nous les orientons vers l'école pour pouvoir les former et les placer dans les équipes, que ce soit de la première division que de la D2. Okay. Et de la première division, et voire même sur le plan international. Justement, certains pensionnaires sont déjà internationaux ou professionnels. Il y en a beaucoup qui sont passés par l'équipe nationale. Pouvez-vous partager avec nous justement quelques parcours qui symbolisent justement la réussite de Liberty? Oui, nous avons commencé timidement en 2002-2003, mais sûrement à partir de 2005-2006. Et voire 2007, nous avons pu produire des éléments qui ont participé à la CAN 2007 au Togo, qui a été organisée par le Togo. Et nous avons été en finale. Je pense que la grande partie venait de notre académie. Et ensuite également en 2013, où j'étais moi-même adjoint, je pense qu'il y a eu quand même assez de jeunes qui ont participé à la qualification de l'équipe A pour la CAN qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Et nous avons eu la chance également d'atteindre les quarts de finale. Il y avait quand même un grand nombre de jeunes de l'école parmi la sélection. Ok, vous pouvez nous les citer, ils ont fait un parcours honorable. Il y avait par exemple Doué, il y avait Manissa Poul, il y avait d'autres également qui ici faisaient partie. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec ces expansionnaires? Bon, mais un rapport de fraternité parentale. Et ça fait quand même plaisir de les voir arriver où ils avaient souhaité, que nous avons également souhaité qu'ils puissent être. Exactement. La dernière fois, vous avez franchi une étape décisive. Vous venez d'inaugurer officiellement l'hôtel. En quoi cette infrastructure représente-t-elle un atout supplémentaire pour votre centre? Bon, cette infrastructure vient à point nommé pour compléter l'infrastructure existante. Et cette infrastructure nous offre beaucoup d'opportunités. Par exemple, les grands tournois que nous puissions faire au niveau de notre école. Ça nous permet également de loger certaines équipes qui veulent vraiment venir faire les mises au vert chez nous. Mais pour nos pensionnaires, je pense quand même que c'est un apport très important où à partir de ces tournois, nous pouvons quand même les faire repérer. Ok, d'accord. Est-ce que ce site est accessible, l'hôtel est accessible à tout le monde, ou c'est pratiquement pour les pensionnaires ou les invités, les clubs peut-être? Non, je pense que ce site est ouvert à tout le monde, que ce soit les footballeurs, que ce soit les touristes et autres. Qu'est-ce que ce site offre de plus que les autres?
Oui, ce site offre plus que les autres parce que là, on a quand même les infrastructures sportives où quand même tout, comme on appelle tout client, peut quand même s'épanouir en faisant le sport et autres. D'accord. Ce lancement a été également marqué par l'officialisation d'un partenariat avec l'Institut bilingue supérieur du Togo. Quels sont les objectifs de ce partenariat et quels modules académiques seront disponibles aux pensionnaires? Bon, mais je pense que ce contrat que nous venons, ce protocole que nous allons faire avec IBL, nous offre beaucoup d'opportunités dans la formation de nos enfants, où nous aurons beaucoup de modules, par exemple en génie civil, en informatique, et nous aurons également d'autres filières ajoutées, commerce, pharmacie et autres là, pour quand même assurer d'après football nos jeunes. L'après-football aux jeunes, est-ce que justement ce sont les pensionnaires qui vont seulement bénéficier de ces cours ou n'importe quel citoyen aujourd'hui en quête de capacité? Est-ce que c'est accessible à tout le monde finalement? Bon, nous privilégions nos jeunes académiques pour leur réinsertion future. Et c'est pour cela que nous avons pu quand même signer ce partenariat. On empêche dans la localité ceux qui veulent aussi venir. Mais nous privilégions les footballeurs académiques et autres. De toutes les académies? Oui, de toutes les académies. D'accord. Alors, Liberty, ce n'est pas seulement ce projet, hein, c'est aussi une vision pour demain. Forcément, je vais vous poser la question, quels sont vos objectifs pour peut-être les 10 prochaines années? Notre objectif, c'est d'augmenter notre capacité d'infrastructure et également de miser dans la production des éléments, ce n'est pas seulement les infrastructures, de miser et de former encore des éléments de haut niveau, beaucoup plus dans la production des joueurs, des talents, pour qu'enfin nous puissions les placer dans les clubs, que ce soit local, en équipe nationale et aussi à l'extérieur. Les joueurs, justement, on était là, on a vu les entraînements, on les a vus, il y a une organisation derrière, c'était exceptionnel. Et vous, pratiquement, aujourd'hui, vous jouez la D2 ou la 3e division, je crois. Nous jouons la 3e la 3e division. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Liberty puisse aller encore de l'avant, c'est-à-dire gratter peut-être la 1re division et jouer les grandes compétitions? Notre ambition, sincèrement, c'est d'arriver au moins à la D2, où on peut retrouver la compétition régulière. En D3, bon, mais ce n'est pas aussi chose. En D2, au moins, nous sommes en train de se battre pour se qualifier, pour qu'on puisse monter en D2, pour qu'on puisse avoir régulièrement la compétition qui va compléter notre formation que nous donnons aux jeunes. Est-ce que vous avez le nécessaire pour justement pour vos ambitions? Vous avez les moyens de vos ambitions? Nous avons les moyens, de toutes les façons, nous avons des jeunes joueurs qui sont là. Actuellement, nous sommes en phase d'aller, on est en tête. Et on a l'espoir, le football, c'est le football. Hein, mais quand même, nous sommes très déterminés à cette année à monter en D2. C'est notre souhait. Le souhait, justement, c'est partagé. Et si d'aventure vous montez, vous pensez que les moyens seront vraiment... Vous avez d'autres partenaires. Comment mobilisez-vous davantage de partenaires, justement, pour garantir la pérennité de l'expansion de ce projet déjà, et surtout pour les jeunes joueurs? Bon, de toutes les façons, vous savez, en football, tout est possible. Il faut y arriver d'abord, nous sommes en train de le faire. Et maintenant, par notre travail et tous les joueurs que nous allons former, c'est-à-dire nous allons convaincre les gens par notre travail et par nos résultats. Automatiquement, nous aurons convaincu nos partenaires qui vont s'allier, qui viendront s'ajouter à nous pour parrainer, pour la pérennité de cette académie. Aujourd'hui, un peu partout, que ce soit au Togo ou en Afrique, surtout en Afrique, on voit l'expansion de tout ce, comment dire, votre projet, l'hôtel, école et institution. On voit que c'est un tout, hein, aujourd'hui, c'est un projet qui est vraiment d'actualité, qui pousse comme de petits pains, comme on le dit. Et quelle est la particularité de votre projet? La particularité dans notre projet, c'est un peu différent par rapport à... Je ne veux pas comparer. Nous avons un objectif, nous avons fait un projet dans lequel nous allons pas à pas. Notre particularité, ce n'est pas seulement dans le football, c'est de former également des citoyens de demain. Et
dans la discipline, dans le respect et tout. C'est notre particularité. En de faisant former des éléments de haut niveau sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan international, justement, est-ce que vous envoyez beaucoup de vos pensionnaires à l'international, peut-être pour des thèses? Dans notre centre, nous, on ne se précipite pas. Je pense que nous travaillons beaucoup. Et nous rassurons les recruteurs qui viennent voir dans les tournois et qui eux-mêmes choisissent les éléments en mature. Et puis également, ce qui est bien, c'est que dans nos compétitions, déjà les clubs qui s'opposent à nous sont intéressés par le travail que nous faisons et qui d'ores et déjà essaient de prendre ces joueurs. Nous avons déjà fait beaucoup d'expériences. Liberty, ce n'est pas aujourd'hui tout le monde. Beaucoup de clubs européens, la majorité quand même, pas tout, mais la majorité quand même, ça portait un nom très loin. Et que nous pensons actuellement encore produire plus que par le passé. Justement, vous qui avez vécu en Europe, notamment en Allemagne, vous avez des partenaires qui sont solides justement pour porter ce projet. Bon, mais écoute, nous avons des partenaires. Au début, on avait Bastia, on avait Rennes, on avait Lyon également qui venait. Des clubs de football français. Ouais. Il y a également l'Espagne, il y a le Portugal, il y a également l'Allemagne, auquel nous échangeons beaucoup, nous travaillons. Vous savez, notre handicap était dans les compétitions. Donc on n'avait pas un championnat régulier pour que ces recruteurs viennent quand même le suivre. Maintenant que l'occasion nous est donnée, c'est pour cela que nous sommes en train de faire tout possible pour être au moins dans une compétition régulière, pour quand même offrir encore davantage à nos pensionnaires et à nos partenaires beaucoup de visibilité. Voilà, qu'ils puissent quand même venir sur place et les détecter. Exactement, on était sur place, on a vu le quotidien de ces pensionnaires. C'était compliqué aussi, parce que cumuler 5 entraînements par jour, c'est pas évident. C'est aussi ça la marque de Liberty finalement, de former au-delà des champions de demain, des hommes capables de se conformer, si je veux le dire, aux défis actuels. Bon, c'est bien vrai que notre programme est un peu si vaste. Notre programme, nous ne le faisons pas sur le championnat national. Nous le faisons un programme un peu attaché à celui des grandes équipes, disons mondiales, des grandes équipes européennes et autres. Nous avons de 17 à 18 heures de séance par semaine. Ajouter par exemple à un match, ça fait au moins 20, disons ça peut être 20 heures. Donc c'est déjà quand même répondant aux normes. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est ça que j'ai évoqué par le passé, c'est de tout faire pour trouver un championnat d'élite, afin que notre formation, c'est-à-dire que les compétitions viennent compléter notre formation. Et nous y serons très bientôt. On sera avec vous, Président, on sera avec vous pour voir ce projet grandir, naître et grandir vraiment. Une parenthèse rapide et épervier, je sais que c'est pas prévu, mais forcément, vous qui étiez l'ancien coach, on va forcément évoquer les éperviers aujourd'hui. Le football togolais, un tournant, un football qui dandine, on va pas se mentir. C'est compliqué, les derniers ratés au Cannes et tout. Vous, l'ancien sélectionneur, quel regard portez-vous sur ce football? Bon, mais écoutez, c'est tout à fait normal. On a monté, on est parti aussi au plus bas, on a atteint le cime en sortant de grands éléments. En l'occurrence, on a eu, si je me rappelle bien, on a eu 3 générations. Si je prends la génération de Tao, je prends la génération également de Bachirou, je prends la génération de Adebayor. Donc voilà les 3 générations qui ont passé. Actuellement, on peine à trouver une autre génération. Je pense que c'est tout à fait normal. Qu'on a un peu pas dormi, mais on a travaillé, mais ce n'était pas suffisant pour rapidement compléter ce vide. Maintenant, on est dans ce vide. Il faut vraiment patienter et de mettre quand même une formation de base adéquate pour qu'on puisse rattraper ce retard-là. Vous m'avez bien entendu la pêche, une formation de base. Vous avez une académie
académie, vous tenez une académie. Est-ce qu'en voyant ces enfants s'entraîner tous les matins, en les envoyant par rapport à leur qualité, vous pensez qu'ils seront peut-être la relève, cette 4e génération après Adebayor? Je suis sûr et certain que nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons pris notre temps, beaucoup de temps, pour essayer de mettre les infrastructures, ce qui n'a pas été facile. Ça a pris énormément de temps, ça nous a pris quelques temps. Même actuellement que nous avons au moins les 80% de nos infrastructures, nous pensons vraiment quand même dans les 5 ans à venir, quand même faire sortir de grands éléments qui peuvent quand même compenser ce vide-là. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Tchanende Tiakala, mais avant de la clore, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui rêvent d'intégrer Liberty, mais aussi aux parents, aux institutions et surtout aux partenaires actuels et futurs? Bon, pour nous, c'est de dire aux jeunes de croire à leurs rêves, de s'y mettre, et aux parents d'accompagner les jeunes dans leur passion. Merci beaucoup, Tchanende Tiakala, d'être passé dans cette émission. On le rappelle, vous êtes ancien joueur, entraîneur, et surtout vous avez conduit l'équipe nationale sur une courte durée, certes, mais quand même, ça a été une très belle expérience. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci beaucoup. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.